Je crois qu'il y a 5 cardinaux qui seront... Français, oui, bien sûr. 5 cardinaux français qui seront dans le Sacré Collège. C'est vrai qu'on est un peu cocardier, donc on aimerait, pourquoi pas, qu'un pape soit français, bien sûr, ce qui serait un événement. C'est pas arrivé depuis le XIVe siècle, c'était Grégoire XI, donc c'est dire si ce serait historique. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, c'est entendu, mais Dieu ne vote pas, a priori. Mais comment il sera présent quand même. Sûr. Bon, mais Jean-Marc Aveline, par exemple, il a 66 ans, donc il a l'âge d'une certaine manière. Est-ce qu'il a l'expérience? Je suis incapable de le savoir ou pas. Est-ce qu'il a le profil? Je ne le sais pas non plus. Est-ce que un des cardinaux français a une chance, si j'ose m'exprimer ainsi? Ah, moi je pense qu'un cardinal français peut très bien être élu. Qu'est-ce qui va se passer? Dans les conversations, il va y avoir les groupes quand même qui vont se constituer. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, d'abord parce qu'ils parlent à peu près la même langue, donc ils vont déjà se concerter. Ensuite, ils vont essayer de voir si on peut faire un bloc. Bon. Et si l'Europe est dans un lot ou dans le lot qui est possible, eh bien, c'est vrai que le cardinal Aveline, pourquoi pas? Je lui souhaite pas. Mais pourquoi vous dites je ne lui souhaite pas? Ben parce que c'est un travail très difficile. Ah ben il peut refuser, oui. Parce que dans la liturgie, on demande... On lui demande, oui. Bon. Est-ce que vous avez vu le film Conclave avec Ralph Fiennes? Je l'ai pas vu. Alors, bon, le film est grotesque à la fin, disons-le. Je pense que vous connaissez la fin du film. C'est vraiment grotesque. Je ne souhaite pas d'ailleurs au conclave qui se tiendra à Rome d'avoir la même fin pour celui qui serait désigné pape, parce que je ne pense pas que ce serait une bonne idée, mais je ne spolie pas pour du verbe spolier pour les auditeurs qui nous écoutent. En revanche, c'est un bon documentaire pour savoir comment ça se passe. Et ça se passe dans la chapelle Sixtine, c'est-à-dire que il n'y a pas de campagne électorale, on ne se déclare pas, on vote pour qui on veut, on n'a pas le droit de voter pour soi, paraît-il. Bon, je ne sais pas si c'est exact par délicatesse, ou pas. Par humilité. Exactement. Et puis, alors il y a 2 tours de scrutin par jour, 2 le matin et 2 le soir. La dernière fois, c'était en 48 heures. Je crois que le pape François a été élu. On n'est jamais allé au-delà de 5 jours ces dernières années. Bon. On peut là faire 5 jours, parce que s'ils ont du mal à... vous savez, à mon avis, les premiers votes vont faire sortir 3-4 figures, à mon avis. Et donc, mais ça, c'est uniquement de la... Mais c'est pas la majorité. C'est de la fiction. Il faut les 2 tiers. Il faut les 2 du tiers, Sacré Collège, au moins pendant un grand nombre de tours. Je crois qu'au 18e ou 20 tours, il me semble, c'est la majorité. Mais bon, c'est jamais... Et alors, j'entendais ce matin Laurent Tessier, je crois que le record de tous les conclaves, je crois que c'était 2 ans, c'est bien cela? 2 ans et 9 mois pour Grégoire X entre 1268 et 1271. Bon, dites donc, tous les cardinaux sont ressortis fous. Parce que il y en a peut-être en plus qui sont morts. Même si... Ah oui, il y en a qui meurent. Entre-temps, oui. Mais ça, c'est pas de bol. Bon, alors ça se passe donc à la chapelle Sixtine. On dit qu'ils sont au secret total, qu'il n'y a pas de... On est sûr de ça, qu'il n'y a pas de portable, il n'y a pas de portable, aucune influence avec l'extérieur, et ni tablette. Bon. Non. Alors, il y a des questions que peut-être Marie-Agnès, qui habite la Picardie, voulait intervenir et pourquoi pas vous interroger. Bonjour, Marie-Agnès. Bonjour Pascal. Est-ce que vous êtes catholique? Est-ce que vous êtes une pratiquante? Je suis catholique, pratiquante. L'anniversaire de mon baptême, c'est le 27 mai, il y a 77 ans, vous voyez. Je suis fille de l'enseignement catholique, voilà. Donc je suis catholique pratiquante et j'avoue que le décès de ce pape me laisse complètement indifférente. J'ai le courage de le dire. Voilà, je n'appréciais pas du tout ce pape pour certaines de ses prises de position. Lesquelles? Moi, j'avais beaucoup d'admiration pour Benoît XVI qui avait apporté l'apaisement entre catholiques traditionnalistes et catholiques, disons, issus du concile Vatican II. Ce que je n'aime pas aimer, c'est le fait quand il est rentré d'un voyage, je ne sais plus où, plutôt que de prendre une famille chrétienne, il est rentré avec une famille musulmane, qui n'a pris aucune position sur les massacres en Arménie, aucun soutien aux chrétiens du Liban et autres qui veulent rester. Sa prise de position aussi,
quand il a traité les mères de familles nombreuses de lapines, dans un avion. Tout ça fait que, si vous voulez, bon, il est mort, paix à son âme, mais je sais que je choque beaucoup de gens, mais son décès me laisse indifférente. Bon, alors, comme vous avez un confesseur qui est avec nous et qui a la confession facile, je pense qu'il va vous pardonner, mais il va peut-être vous répondre. C'est plus ça qui est important. Monseigneur Chauvet répond à Marie-Agnès. Oui, je trouve que c'est un petit peu réducteur. Parce que le pape a apporté quand même énormément de choses. D'un point de vue spirituel, d'abord, commençons par le spirituel. Je crois quand même qu'il nous a donné un visage de Dieu dont on avait besoin. Un visage de tendresse, d'affection. Comme il dit, laissez-vous caresser par Dieu au lieu de recevoir des coups de bâton. Donc, regardez, il faut relire un peu toutes ces homélies, surtout quand il faisait le matin à Sainte-Marthe. Alors maintenant, il a quand même été très proche du Liban, je peux vous dire quand même qu'il a défendu les chrétiens d'Orient, et même d'Arménie. Et donc, alors maintenant qu'il soit un petit peu plus progressiste, si on se mettait dans cette situation, mais vous savez, le pape ne voulait pas en tout cas, maintenant c'est fini, se laisser enfermer dans des catégories. Donc, pour ne pas se laisser enfermer dans des catégories, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un coup à droite, un coup à gauche, on choque peut-être un petit peu, on déstabilise, et on se dit, oui, il est d'abord catho. Oui, il aimait pas surtout qu'on instrumentalise la foi, et parfois il est venu un peu nous bousculer, il est venu ça grattait un petit peu de temps en temps avec ses prises de position. Vous parliez, madame, de ses paroles aussi dans l'avion. Il avait pour tradition de faire une conférence de presse dans l'avion à chaque fois qu'il avait un voyage, et c'est vrai que c'était une parole qui était libre, une parole qui n'était il lisait pas un texte qu'on lui avait préparé, donc parfois ça a pu créer quelques polémiques. Et il était revenu d'ailleurs et avait demandé, avait présenté ses excuses le lendemain de cette expression. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas qu'un pape parle trop à 10 000 mètres d'altitude, parce que je pense que les neurones, ça doit s'entrechoquer un peu. Bon, Marie-Agnès, moi ce qui m'intéresse, vous avez dit, si j'ai bien compris, et vous avez donné votre âge, vous avez 77 ans. Vous êtes donc une fidèle pratiquante depuis toujours, c'est-à-dire que j'ai eu un passage à vide entre 25 et 30 ans. Oui, c'est rapide quand même comme passage à vide. Oui, 25 et 30 ans. Et à partir du moment où je suis devenue mère de famille, j'ai fait baptiser mes enfants. Mes enfants sont tous baptisés. Ils ont 46, ils sont tous baptisés. Mes petits-enfants, j'en ai même un qui a une mère protestante, mais il est dans la religion catholique. Je suis revenue, et moi j'ai eu la chance, alors il y en a certains qui vont pousser directement, de faire partie de la première église de Paris, qui était la Sainte Trinité, moi je suis revenue vers l'église avec l'Emmanuel. Avec l'Emmanuel, avec la communauté de l'Emmanuel. Avec la communauté de l'Emmanuel. Ah oui, la communauté de l'Emmanuel. J'ai eu des prêtres absolument extraordinaires qui étaient des conversions tardives. C'était des gens qui avaient fait une vie professionnelle et qui avaient eu l'appel de Dieu. Je pense entre autres à quelqu'un que j'aimais profondément, et j'ai pas du tout aimé l'attitude du pape vis-à-vis de lui, qui était Monseigneur Ray, évêque de Toulon, vous voyez. Mais moi, c'est un curé qui m'a énormément marqué à la Trinité. Et je suis revenue, j'ai fait la catéchèse aux enfants, j'ai tout fait. Vous voyez. Et donc, et là, je suis en Picardie, mais je fais 5 kilomètres pour aller à la messe, ou à Saint-Riquier, ou à Prouville. Autrement, je suis à Paris, j'habite Paris autrement. Mais si vous voulez, pour moi, j'ai été par des gens qui étaient à la fois la communauté de l'Emmanuel, qui mélangeait à la fois les notions de Vatican II, mais aussi ce côté traditionnel de l'Église que j'avais connu quand j'étais petite, et qui n'était pas toutes à renier, à rejeter. Voilà, vous comprenez, Non, mais j'entends ce que vous dites, parce que ce sujet de la liturgie, Monseigneur Chauvet, est un sujet sur lequel chacun a un avis. Je sais que Benoît XVI trouvait que la liturgie était très faible. Il l'exprimait d'ailleurs très clairement. Il l'a écrite. Il trouve qu'elle n'est pas à la hauteur de la tradition de l'Église. Je ne sais pas votre sentiment là-dessus. J'entends souvent des fidèles
a-t-elle regretté une liturgie, alors je ne sais pas si on peut dire plate, horizontale, voilà, qui ne transcende nous élève pas toujours voilà, vers le haut. Non, mais moi je suis tout à fait. Alors là, j'adhère à. Pour moi, Benoît XVI était un modèle par son enseignement d'abord. Il a écrit de très beaux livres sur la liturgie et je crois que nous pouvons encore, parce que ces livres sont d'actualité, nous inspirer de son enseignement pour entrer un peu plus dans le mystère. Hein, on me dit, il n'y a pas que le latin qui va rendre le mystère. C'est comment, par notre attitude, celui qui célèbre, comment il va faire pour que toute la communauté puisse entrer dans ce mystère, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse. C'est un autre temps et un autre espace. On va marquer une pause, mais c'est intéressant ce que vous dites sur la notion de mystère et mettre mystère et latin l'un à côté de l'autre. Ce matin, j'étais avec Jean-Pierre Foucault, pour ne pas le nommer, et qui rappelait ses souvenirs d'enfance. Et il a appris la messe en latin, et il me disait ça participait. Parce qu'on ne savait pas exactement ce qui était dit derrière ces phrases. Et c'est vrai que c'était intéressant de ce point de vue-là, de voir l'apport du latin dans ce mystère.